Bonjour les pirates, allez aujourd'hui c'est jour de formation, jour de sortie de formation et on va comprendre pourquoi vous réussirez vos objectifs, vous réussirez à comprendre votre conjoint et le récupérer si vous faites preuve d'autodiscipline. On va voir dans cette formation que la volonté ne suffit pas et que c'est l'autodiscipline qui va vous permettre de réaliser les choses facilement. Et bien sûr on va en parler dans cette vidéo en long, en large et presque en travers, presque. La formation, c'est un descriptif de cette vidéo, comme le coaching, 1 heure de coaching, 15 jours de suivi avec plein de formules, le bouquin Comment sauver son couple, le tome 1. Tout ça, vous avez un descriptif des vidéos, le catalogue des formations, des coachings, etc. Vous allez vous régaler. Mais il va falloir le voir avec discipline et autodiscipline, c'est-à-dire que si l'on fait régulièrement des choses qui vont dans le bon sens, eh bien l'effet cumulé, la méthode des petits pas, fonctionne dans tous les domaines de la vie, y compris dans votre cerveau. C'est comme ça qu'on apprend dans le cerveau, hein, en répétant des choses que l'on a décidées, hein, pas des choses instinctives. Eh bien, on va créer ces espaces neuronaux, ces chemins neuronaux avec la ligne dessus. Je vous explique tout ça dans la formation. Et évidemment, c'est pareil pour l'entreprise, hein, dans le domaine professionnel. Si vous avez de la discipline, de l'autodiscipline, eh bien vous y arriverez. Si vous faites que des coups, ça va être compliqué. Et éviter effectivement tout ce qui ne marche que dans une activité, hein. Vous savez que notre private joke aussi, c'est le silence radio. Alors, il y a un pirate d'ailleurs qui m'a envoyé un post il y a quelques mois encore. Les personnes qui aiment bien le silence radio disaient qu'il fallait le faire pendant 3 semaines. Maintenant on est passé à plus de 2 mois. Donc vous voyez, hein, que si vous avez des enfants, si vous avez un patron, si vous avez des clients et que vous ne leur parlez pas ou alors faites un silence radio pendant 2 mois, il y a des chances que ça se passe mal pour vous, donc comme ça se passerait mal pour récupérer votre conjoint en crise, évidemment. Mais tout ça, ça demande de l'autodiscipline, hein, travailler sur soi, travailler sur essayer de se centrer, de se décentrer sur l'autre. Eh bien ça va demander du temps, hein, effectivement, vous l'avez bien compris, mais vous devenez des super pirates, vous devenez des le kiff, parce que vous avez compris que c'est parce qu'on bosse sur soi par les formations, par les coachings, qu'on obtient les résultats et pas quand on fait des coups ou qu'on fuit les situations ou que l'on manipule, hein. Et ce qui est génial, c'est que dans cette team, dans cette famille, non seulement à la fin vous avez toutes les chances après la phase de descente, la phase d'épuisement, de récupérer votre conjoint, mais vous êtes à ce moment-là la meilleure version de vous-même. Mais pour cela, il faut faire montre, il faut faire preuve d'autodiscipline. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est « Vous ne pouvez pas conquérir la montagne, hein, vous ne pouvez pas conquérir la montagne, vous ne pouvez conquérir que vous-même. » Et effectivement, si vous arrivez à vous contrôler vous-même, vous arriverez peut-être à contrôler votre monde autour de vous. Et si vous arrivez à vous discipliner pour vous conquérir vous-même, vous pourrez peut-être ensuite conquérir la montagne, sinon on n'y arrive pas. Alors qu'est-ce que c'est cette fameuse autodiscipline dont je vous parle dans cette formation? C'est votre capacité à aller de l'avant quoi qu'il arrive, à rester motivé parce que la volonté ne suffit pas, et surtout à passer à l'action, hein. Vous savez que votre conjoint en crise a du mal à passer à l'action, sauf si vous mettez une énergie de propulsion. Sinon, souvent vous me dites en coaching, c'est votre conjoint qui essaie de vous pousser à bout pour que vous meniez des actions pour divorcer ou des choses comme ça. D'ailleurs, les personnes qui divorcent, c'est des personnes qui n'arrivent pas à se gérer émotionnellement. Et quand le conjoint est en crise et met la pression, eh bien, on n'arrive pas à la gérer. Et dans les 6 mois, l'affaire est pliée, même si on n'est pas encore divorcé. Les décisions sont prises, la procédure est entamée. Alors, quand la procédure est entamée, même quand on a divorcé, hein, on peut revenir ensemble, c'est pas le problème. C'est que là, on a tellement commis de force de propulsion, on a tellement commis d'interdits qu'il n'y aura pas de retour à faire. Et les pirates, vous me dites en coaching, effectivement, Bruno, vous avez raison, hein, parce que souvent vous me dites autour de moi il y a beaucoup de personnes qui divorcent, et quand on fait le calcul, quand on les prend un par un, on voit que ils ont divorcé parce que la situation a été très 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 rapidement réglée, et que la personne qui n'était pas en crise a commis beaucoup d'interdits parce que peut-être elle avait pris un mauvais capitaine, un mauvais coach, un mauvais psy. C'est comme ça. Dans l'autodiscipline, ça va vous permettre d'avancer quel que soit votre état physique, émotionnel. Ça, c'est très important, quel que soit votre état physique, émotionnel.
Quand votre conjoint est en crise, quand vous avez peur, quand vous êtes en colère, quand vous êtes triste, vous pouvez faire des bêtises parce que la colère et la peur, on le dit, bon, c'est des mauvais conseillers et c'est vrai, mais c'est surtout que c'est un instinct de survie. Donc vous voulez faire des actions quand vous avez peur, quand vous êtes en colère, voire quand vous êtes triste, pour immédiatement diminuer cet inconfort. Et ces actions que vous allez mener là maintenant, à court terme, sont des actions qui vont certainement vous, comment dirais-je, vous faire des bêtises à long terme. Tout ce que l'on fait avec l'autodiscipline, c'est pour le long terme, c'est pas pour le court terme. Et quand vous avez une difficulté dans un couple, eh bien c'est la solution, notamment pendant la crise existentielle, c'est du long terme, puisque vous savez qu'une crise existentielle dure plusieurs mois. Tiens, j'avais envie de vous montrer, tiens. Hop, on le fait comme ça, c'est pas beau ça? Hop, bonne journée les pirates. Si vous écoutez les vidéos en première à 7h45 le matin et à midi, hein, vous êtes matinaux, et ces vidéos du matin là, c'est fait pour se motiver. Donc effectivement, votre conjoint, lui, qui est en crise, est physiquement au départ plein de noradrénaline, donc noradrénaline, ça va bien, jamais été aussi bien de ma vie, etc. Et puis ça va se diminuer au fur et à mesure. Donc quand on est, je suis jamais été aussi bien de ma vie, j'ai un petit chou, etc. Ça fait prendre que des décisions de court terme, évidemment, pour aller comment dirais-je, pour aller retrouver petit chou, et ensuite quand on est épuisé, on ferait n'importe quoi pour diminuer cet inconfort d'épuisement et de fatigue. Et bien vous, grâce à l'autodiscipline, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre les bonnes décisions, vous allez faire ce qu'il faut. Bonjour les pigeons. Vous allez faire ce qu'il faut. Vous allez faire ce qu'il faut pour avoir cette autodiscipline qui va vous donner les bonnes choses à faire dans le futur, hein. C'est pour le futur et c'est pour le long terme, et vous avez compris qu'une crise existentielle se gère dans le long terme, et évidemment si vous faites des manipulations dans le long terme, ça va être compliqué. Donc l'autodiscipline va vous permettre de faire ce que vous voulez, quel que soit votre état psychologique actuel, physiologique et même émotionnel. Lorsque vous allez faire de l'autodiscipline, vous allez choisir intentionnellement de rechercher ce qu'il y a de mieux pour vous-même et pour le couple. Donc c'est intentionnel. Et vous allez, une fois que vous avez fait cette chose de façon intentionnelle, Bruno, on se calme. Bruno. Alors arrêtez de vous moquer des pirates, hein. Moi je vous parle bien la France. Oui, ben oui, moi aussi je bégaye. Je suis comme tout le monde. Vous savez que je suis un homme de l'instantanéité, que j'adore faire les vidéos comme ça sans les couper. Bon, parce que vous aimez bien, parce que de toute façon, je n'aime pas faire autrement. Et c'est comme ça, je suis trop blond pour changer. Faudrait que je fasse beaucoup d'autodiscipline et tout ça, mais vous savez, quand on est blond, voilà, pas facile. Donc finalement, grâce aux formations, grâce au coaching, vous allez savoir ce qu'il y a de mieux pour vous-même, hein, et pour récupérer votre conjoint, vous allez apprendre les règles de fonctionnement du couple, vous allez apprendre à maîtriser vos émotions, etc. Et une fois que vous avez compris comment ça fonctionne, eh bien vous allez le pratiquer, ça va devenir quelque chose qui va devenir automatique chez vous, hein. C'est comme ça que ça fonctionne dans votre cerveau. Lorsque vous aurez fait preuve d'autodiscipline, vous allez pouvoir réaliser ce que vous voulez, hein, malgré des facteurs qui vous saoulent, comme la distraction, comme la chance défavorable, comme le down de votre conjoint. Et bien malgré tout cela, malgré tout votre environnement, grâce à la discipline, vous allez y arriver. Donc l'autodiscipline, c'est tout à fait différent de l'automotivation, c'est tout à fait différent de la volonté. L'automotivation et la volonté ne suffisent pas, hein, alors, c'est bien si on est motivé, c'est bien si on a de la volonté, évidemment, ça y contribue, mais c'est la persévérance, la capacité de travail, la capacité de donner suite à vos intentions. C'est ce travail acharné qui va faire que vous allez réussir, parce que vous allez créer de nouvelles façons de penser. Alors pourquoi il vous faut travailler cette autodiscipline? Eh bien cette autodiscipline, elle va vous être favorable évidemment pour récupérer votre conjoint, sauver votre famille et faire que vos enfants ne partent pas une semaine sur deux avec des valises, ce qui les fait effectivement souffrir comme nous le disent la recherche en neurosciences. Les enfants souffrent de la séparation des parents, même si parfois il y a eu des violences. Alors s'il y a eu des violences physiques contre eux, effectivement non, mais comme la plupart du temps quand on divorce pour une crise, il n'y a eu qu'une violence physique contre les enfants, ni même morale, un petit peu du criseux, hein, qui a l'impression que tout le monde la manipule, qui est parano, ou le manipule évidemment.
eh bien, les enfants oui, souffrent de la séparation de leurs parents et c'est bien normal, hein, tous les témoignages que l'on a font le montrent. Je vous ai fait plusieurs vidéos là-dessus et aujourd'hui les psys pour enfants sérieux vous le diront, hein. Il y a juste les personnes en crise qui disent non mais les enfants ils sont heureux si les parents ils sont heureux, hein. Il vaut mieux se séparer que se disputer devant les enfants. Alors ça c'est vrai, hein. De toute façon il n'y a aucune raison de se disputer. Un couple c'est de la légèreté, un couple c'est de passer des bons moments ensemble, on n'a aucune raison de s'écharper. Puis quand on n'est pas d'accord mais qu'on a le même objectif, on peut y travailler quand même ensemble. Donc votre autodiscipline, elle va, une fois que vous l'aurez pour récupérer votre conjoint, vous allez pouvoir l'utiliser dans votre travail, hein. Ça va vous permettre de faire un travail de haute qualité, même si on n'en a pas envie, et bien grâce à l'autodiscipline, hein, ça va devenir finalement un automatisme, un réflexe. Ça va vous donner la force de rester professionnel avec vos clients, avec votre patron, même quand vous êtes prêt à jeter l'éponge. Voilà, donc ça vous l'aurez appris avec votre conjoint, de ne pas jeter l'éponge même si vous êtes fatigué, même si émotionnellement c'est dur pendant le down de votre conjoint, même si votre ego est touché, même si vous êtes fatigué, même si vous saoule, eh bien vous aurez appris à ne pas baisser les bras même si la physiologie et l'émotion n'est pas terrible. Et ça vous pourrez le retrouver dans votre travail. Donc cette autodiscipline va vous aider à respecter, à atteindre tous vos objectifs difficiles que vous êtes fixés dans votre vie. Ça peut vous aider dans le sport, ça peut vous aider dans la nutrition. Si on a une discipline dans la nutrition, c'est beaucoup plus facile que si on n'a que la volonté. Par exemple, si on veut perdre du poids, bien on va avoir la discipline de ne pas laisser traîner des bonbons à la maison. On va avoir la discipline de ne pas déjeuner ou de ne pas dîner ou de ne pas prendre son petit déjeuner, je ne sais pas, ou de diminuer les calories selon la méthode que vous aurez choisie, hein. Toutes les méthodes sont bonnes. Donc c'est cette autodiscipline qui va vous permettre de continuer à atteindre vos grands succès. Il n'y a pas d'autre choix, hein. Et les personnes qui n'ont pas de discipline et qui n'ont pas d'autodiscipline pensent que ces tâches sont insurmontables, mais vous le pourrez, hein. Vous pouvez escalader l'Everest à condition de vous y préparer, de travailler, d'y passer quelques semaines. Vous avez un allié dans la vie qui est exceptionnel, c'est le temps. Le temps. Si vous utilisez le temps pour vous préparer, si vous utilisez le temps pour apprendre, pour créer des automatismes dans votre cerveau, eh bien le temps vous permet à peu près tout. Ce qui vous permet tout, c'est les coachings, les mini-coachings. À la fin de cette vidéo, comme d'habitude, je tirerai au sort des commentaires de pirates que vous mettez sous ces vidéos dans votre team, dans votre famille. Vous savez que plus vous mettez de commentaires et de pouces en l'air, plus YouTube vous kiffe et propose votre famille, votre team à de nouveaux bébés pirates que vous pourrez aider, qui vous aideront, qui vont vous donner des idées, qui vont mettre de l'énergie, qui vont vous faire rire, etc. Et ça, c'est grâce à vos commentaires et vos pouces en l'air. C'est pas super compliqué non plus, hein. C'est toujours de la discipline. Après chaque vidéo, je mets un petit commentaire, après chaque vidéo, je mets un pouce en l'air. Et petit à petit, je vais voir que la famille des pirates va augmenter, va s'améliorer, va avoir des nouvelles têtes. Parce que vous savez que on perd des pirates régulièrement parce qu'une fois qu'on a retrouvé son conjoint, eh bien, on vient beaucoup moins souvent sur la team, sur la famille, ce qui est tout à fait normal. Et donc vous aurez besoin d'avoir toujours votre stock de pirates bienveillants et positifs, évidemment. Donc ça va juste passer, c'est pas très compliqué, hein. Commentaire plus pouce en l'air, vous allez vous régaler. Alors je vous tire au sort en commentaire dans quelques instants, mais avant, hein, on va aller faire un tour sur Telegram, sur votre canal Telegram qui s'appelle le canal Bruno Marchal. Vous pouvez y aller, c'est gratuit. Et évidemment, je vous mets toutes les informations que vous m'envoyez la journée. Alors il y a beaucoup de mèmes, hein, des images avec des photos, puis il y a de plus en plus des petits audios, des vidéos, des conseils d'articles qui vous ont plu. Et donc je vous mets les liens aussi sur le canal Telegram. C'est la solidarité de la famille pirate, hein, de la team pirate, des le kiff, comme vous dites, hein, des pirates le kiff, les pirates qui kiffent leur vie. Et je vais vous en donner quelques-uns et ensuite on fait la lecture des commentaires de la team family pirate le kiff. Allez, c'est parti. Ne laisse jamais personne juger ta vie et tes choix, car personne ne traverse tes douleurs, tes joies et encore moins tes peines. Oui, alors souvent on demande un avis à une personne qui n'ont avisé, Tati Janine, la copine, le copain, son patron, qui n'a aucune compétence dans le domaine, notamment
comment sauver son couple. Et donc la personne va vous donner une réponse, non pas visée par rapport à de la neuroscience ou des choses comme ça, mais va vous donner une réponse par rapport à ses émotions à elle. Et pourtant, cette personne n'a pas traversé vos douleurs, vos joies, encore vos peines, et donc c'est compliqué. Donc c'est pour ça que si vous faites aider par la famille, la team des pirates, ça va être plus facile parce qu'eux vivent la même chose. Et puis moi, je peux vous aider dans les coachings, dans les formations, parce que ça fait 20 ans que je fais ça. Et effectivement, hein, on peut pas, si on demande un conseil à une personne non avisée et qui n'a pas les compétences, ça va paraître difficile. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Et oui, effectivement, ça me plaît. Tant qu'il y a un problème, tant qu'il y a une solution, tant qu'il y a un problème, une solution, ben sinon c'est pas un problème, on change. On ne peut pas changer, c'est pas un problème le caractère de son conjoint, vous l'avez choisi comme ça, vous avez choisi un yaourt au chocolat, donc vous n'avez pas besoin de le changer. Vous acceptez votre conjoint comme il est, le jour où ça le fera souffrir, il changera de lui-même par un travail comme vous les pirates. Mais souvent vous me dites, est-ce qu'à la fin de la crise, ma femme qui est colérique va changer? Ben non. Elle changera si elle bosse sur elle, sinon il n'y a aucune raison. Il y aura peut-être une petite... Avec la maturité, il y a toujours une amélioration, hein, mais il n'y a pas de changement fondamental. Si tu vois quelqu'un te détester sans raison, sache que tu as quelqu'un qui l'admire, mais refuse d'apprécier. Derrière chaque méchanceté se cache une jalousie. Oui, en général, oui. Oui, quand le conjoint vous dit je vois que tu as changé, mais c'est trop tard, c'est souvent une jalousie, c'est une protection. Vous savez, les personnes que vous me dites souvent en coaching, mon conjoint est têtu, je vous réponds, venez faire un stage pendant 3 jours avec moi et vous verrez que l'ensemble des pirates disent à peu près la même chose. Pourquoi vos conjoints en crise semblent têtus? C'est parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Et quand on n'a pas confiance en soi, on se montre têtu, on a peur de se remettre en question parce qu'on sait qu'on est faible intérieurement. Donc c'est normal que vos conjoints qui n'ont pas de confiance en eux se montrent têtus, déterminés, etc. Au début, hein, pendant la phase d'alarme, jamais je reviendrai, c'est trop tard, gna gna. Et puis effectivement, pendant la phase d'épuisement, si hein, vous êtes formé pour attendre, si vous avez travaillé sur votre patience, sur la raison sur la dépendance affective, sur comment trouver le bonheur sans votre conjoint, eh bien, si vous avez travaillé sur tout ça, au moment de la phase d'épuisement, eh bien, votre conjoint aura besoin de vous pour rehausser hein, cette estime de soi, mais il aura besoin de vous. Au début, comme on a une fausse énergie, on utilise cette énergie pour se cacher de sa faiblesse. Quand on est en crise, on est faible, et quand à force de fonctionner avec une mauvaise énergie, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On s'épuise, et quand on s'épuise, ensuite, on a besoin de se faire aider quand on n'en peut plus à la fin. Donc, la crise existentielle, c'est pas la fin de votre couple, c'est juste un point de passage. Mais si vous ne savez pas le gérer, si vous voulez gérer le sentiment d'urgence pendant les 6 premiers mois, il y a un risque effectivement de perdre son couple. Mais vous êtes des pirates, vous êtes des kiffs, et si vous faites ce qu'il faut, si vous faites preuve d'autodiscipline, il y a de grandes chances que ça se termine bien, comme la plupart des pirates évidemment. Allez, je réponds à quelques commentaires. Si je peux, je vais vous tirer les oreilles parce que j'adore vous tirer les oreilles. Allez, on y va. Donc je prends des commentaires au hasard et je les découvre en même temps que vous. Jojo. Alors Jojo, je ne sais pas si je connais Jojo. En tout cas, c'est un pseudo qui ne me dit rien pour l'instant. J'ai besoin de votre expérience à tous. C'est demain notre anniv de mariage. Nous sommes séparés depuis 8 mois. Comment avez-vous vécu votre première anniv? Merci par avance pour vos partages. Alors ça, c'est très bien parce que vous voyez que Jojo est déjà un pirate avisé puisqu'il demande à quelqu'un qui a déjà vécu ça. Alors ce que je conseille le jour de l'anniversaire de mariage, vous contactez soit par téléphone si vous n'êtes pas ensemble, soit si vous êtes encore ensemble en direct, et vous dites tiens, vous vous appelez pour quelque chose dans la veille ou le lendemain, vous dites est-ce que demain, je sais pas, tu peux récupérer les enfants, ou demain est-ce qu'on peut changer les enfants à 18h, enfin j'en sais rien, quelque chose sur le jour de la date, et vous dites bon, demain on sera le 9 juin, ok, ah mais aujourd'hui on est le 8, ou alors vous faites mieux, demain on sera le 9 juin, ah mais le 9 juin c'est notre anniversaire de mariage, là vous direz mais non pas du tout, c'est le 8, et je te taquine mon chéri, je te taquine ma chérie, et là vous avez repris le dessus parce que vous avez créé un effet de surprise, vous l'avez fait malinement parce que au lieu de dire mon anniversaire de mariage, et ça vous allez le prendre à la figure surtout, vous aurez au pire un merci, et pas vous attendrez ah oui c'était merveilleux, c'était un moment merveilleux, vous ne l'aurez jamais. Donc faites plutôt sous forme de blague, hein, faites semblant de vous tromper de date, dire le 9 c'est notre mariage, je dis non c'est le 8, je dis mais je te taquine, bon anniversaire
anniversaire. Et là, comme vous aurez créé quelque chose de rigolo, quelque chose de surprenant, ben, ça va passer beaucoup mieux. Allez, on va voir qu'est-ce qu'il nous dit Mammouth le kiff. Hello, hier soir je me suis pris un bon gros cul de ma criseuse. Oui, ça c'est normal, hein, de temps en temps. Quand la criseuse ou le criseux est en down, on se prend un scud, c'est tout à fait normal. J'ai esquivé en restant un roc, poussant l'air Mammouth, bravo. Ce matin, elle avait rebranché son préfrontal. Oui, ben, ça dure pas longtemps. Alors, au fur et à mesure que vous avancez dans la phase plateau, il y a de plus en plus de up et de moins en moins de down, mais dans la phase d'alarme, il n'y a que des downs. J'ai droit à des excuses et on ne peut pas encore faire comme si on était amis. Et là, vous répondez, attention, je ne suis pas un garçon facile, je donne pas mon amitié comme ça. Je connais les histoires des... Alors là, vous pouvez vous taquiner avec les relations hommes-femmes, ça marche toujours. Oui, je vous connais bien les filles, hein, vous dire, non, mais on n'est pas amis, c'est parce que tu veux me choper, parce que tu veux me pécho. Donc voilà, vous pouvez en faire quelque chose de rigolo. J'en déduis que la fenêtre de regret est proche. Je suis assez d'accord, monsieur Mammouth, qui va aussi nous quitter dans quelques semaines, à mon avis, parce que ça va le faire aussi. J'en déduis que la fenêtre de regret est proche et que Pansement 2 est encore dans les parages. Oui, alors vous voyez, Pansement 2, on essaye plusieurs pansements, hein, là c'est le deuxième, et effectivement, comme le problème n'est pas dans le couple, n'est pas dans les pansements, mais dans la tête de la crise, effectivement, on peut prendre plusieurs pansements, ça ne fera rien. Est-ce qu'il existe un diplôme d'interprétation des criseux? Oui. Hein, vous avez toutes les formations qui vous permettent. Donc, il y en a qui s'appellent comment comprendre la crise existentielle. Il y en a une qui s'appelle comment comprendre la crise existentielle des hommes. Une autre qui s'appelle comment comprendre la crise existentielle des femmes. Vous avez tout et vous avez même les méthodes avec la légèreté, avec l'humour, avec le badinage. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Hein, je crois avoir besoin d'un bon entraînement maintenant. Alors, vous avez effectivement 2 formations qui vont vous intéresser. L'une, c'est bien gérer les fenêtres de regret Mammouth. Et vous en aurez une deuxième qui s'appellera bien gérer les retrouvailles, qui est la phase après. Mais oui, sur cette famille, sur cette team, vous avez tout ce qu'il vous faut. Hein, et voilà, il n'y a plus qu'à utiliser. Allez, mettez-moi des pouces en l'air, mettez-moi des commentaires. On se retrouve de l'autre côté en descriptif de cette vidéo pour aller découvrir la formation sur l'autodiscipline, la discipline. Ben oui, tiens Mammouth, vous en aurez besoin aussi d'avoir la discipline pour réussir votre la phase de regret et la phase de retrouvailles. Puis on se retrouve à midi, hein, pour la sortie d'une nouvelle vidéo. Avec discipline, soyez là. Bruno Marchal, il vous dit à midi, et puis à très bientôt également.